Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les énergies de la semaine, donc du 29 janvier au 9 février 2020. Vu que je m'y prends un petit peu en retard pour le début de semaine, du coup je me suis dit pourquoi pas faire la semaine prochaine en même temps. Et donc avant de commencer les énergies de la semaine, les énergies qui viennent, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu justement aujourd'hui, toute la même journée. J'ai reçu, donc j'avais fait une commande il y a une semaine et demie à peu près, ouais. J'avais fait une commande auprès d'un grossiste pour avoir mon œil céleste, pour avoir le pendentif, enfin je vais le mettre en pendentif après, pour avoir mon œil céleste. Également j'avais également commandé des bâtonnets de sauge. Donc j'en ai commandé 6, comme ça je vais être tranquille un petit peu. J'ai mon stock. Et elles sont très très bonnes. Ouais. J'adore, comme ça je vais bien pouvoir tout purifier. J'en avais plus, enfin justement je terminais le dernier bâtonnet de sauge, il fallait que j'en recommande. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui, le pendentif, donc c'était ensemble dans le même colis. J'ai également reçu, également dans des colis à part bien sûr. C'était pas prévu que ça arrive toute la même journée, mais bon c'est marrant, tout est arrivé aujourd'hui. J'ai reçu également l'huile de la lampe du sanctuaire de Notre-Dame du Los. En fait, vous pouvez aller sur le site internet. Je vous le mettrai. Je vais regarder si je peux le trouver. Oui, je vais voir pour mettre en barre d'infos. Donc en fait, c'est une huile sacrée, une huile sainte en fait, que vous pouvez mettre. Si vous avez des douleurs, voilà, vous pouvez l'appliquer sur votre corps en fait. Et voilà, ça a des bienfaits vraiment. Ça a beaucoup de bienfaits. Et donc voilà, je m'étais renseignée, j'en avais entendu parler et du coup je me suis renseignée et je me suis dit, j'avais envie de la commander en fait, de la commander. En fait, elles ne sont même pas vendues. Elles ne sont même pas vendues. On paye juste le frais de port en plus. Donc après, vous pouvez donner, faire un don au sanctuaire, ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez. Donc voilà. Et j'ai également reçu, donc j'avais fait une formation Lao-Chi à 5 personnes. J'avais formé 5 personnes aux soins Lao-Chi, qui est une guérison très élevée en fait. C'est des impositions par les mains, une énergie de guérison très élevée. Et donc voilà, j'avais formé 5 personnes et là j'ai reçu aujourd'hui également, c'est marrant, c'est toute la même journée. J'ai reçu également par une personne que j'ai formée. Elle m'a envoyé voilà, le petit flacon de Lourdes, en fait. Elle m'a envoyé ça par la poste, j'adore. Le petit flacon de Lourdes. Le, le petit porte-clés Lourdes également. Petit porte-clés de Lourdes également. Et elle m'a... Et une petite prière également, j'adore. J'adore, ça me touche énormément, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Je vais vous la lire. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. J'adore, ça m'a touchée, mais énormément. C'est un geste vraiment, ouais, j'adore. Même quand des personnes auxquelles je fais des guidances m'envoient un petit message en même temps que le paiement, en fait, je demande soit, lorsque des personnes demandent des guidances personnalisées, je demande soit sur PayPal ou soit par chèque en fait. Donc certaines personnes m'ont payé par chèque et me mettaient un petit mot en même temps, ça m'a touché énormément. Vous allez peut-être entendre cette vidéo, donc merci infiniment pour vos messages, pour vos petits cadeaux. Euh, J'adore. J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. En fait, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je vais retirer donc la sauge. Voilà. Les petits flacons, je vais les laisser là, tiens. Donc s'il n'y a pas de... Voilà, je vais tout laisser là. Voilà. Donc je vais... Là, il y a une troisième bougie qui est là aussi. J'aime bien mettre 3 bougies, hein. Là, vous n'allez pas la... Je vais peut-être la laisser là pour que vous la voyez d'ailleurs. Voilà. J'aime bien mettre 3 bougies, voilà, pour la Trinité. Et donc voilà. Après là, il y a également Marie.
des petits anges. Je vous les montre parce que des fois, il y a des personnes, il y a une personne qui m'a demandé si j'étais spirituelle. Donc oui, oui, je suis spirituelle. Je suis spirituelle. Déjà, la spiritualité, c'est déjà dans son cœur, déjà. Lorsque l'on suit son cœur, on est déjà spirituel. On est spirituel. Tout le monde est... Voilà. Lorsque l'on suit son cœur, voilà, c'est... Faut toujours suivre son cœur et c'est le bon chemin, en fait. Donc voilà. Mais oui, oui, j'adore tout ce qui est... Voilà, j'aime bien tout ça. Donc voilà, je vais commencer. Donc voilà, pour les guidances, donc pour les énergies de la semaine, donc voilà, du 29 janvier au 9 février 2020. Donc je vais utiliser, pour ça j'ai envie de savoir les énergies avec l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild. C'est les éditions Exergue. Donc voilà, je vais demander un message avec l'oracle des artisans de lumière. Ensuite, je vais demander. Ensuite, je vais faire trois tirages. 3 tirages avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love et les anges de l'amour. Je vais vous faire ça, je vais vous faire des tirages comme ça en complément. Voilà, pour les énergies de la semaine, j'ai envie de... Je suis mon intuition, voilà, j'ai envie de faire comme ça, donc voilà. C'est au feeling. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer, nous éclairer, voilà, moi ainsi que toutes les personnes qui regardent la vidéo, voilà, pour les énergies de la semaine. Ah, attendez, j'arrive dans deux secondes, j'ai mon chat qui est... J'arrive. Bah alors mon bébé, je t'avais pas vu. Alors, excusez-moi. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc pour les énergies de la semaine, donc du 29 janvier au 9 février 2020. Quelles seront les énergies de la semaine, donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quelles seront les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc du 29 janvier au 9 février 2020. Du 29 janvier au 9 février 2020. Du 29 janvier au 9 février 2020. Voilà, donc là j'ai 2 messages. Alors j'ai le décret spirituel et la protection spirituelle de la Merkaba. Alors je vais vous lire, les images sont magnifiques. Ouais. Le décret spirituel. C'est la lame 41 et la protection spirituelle de la Merkaba. Donc ça, c'est la lame 25. Je vais vous lire les messages. Alors, le livret, attendez, je l'ai mis. Il doit être... Le livret, je l'ai mis où? Ah, il est ici. Je me demandais où il était. Alors, excusez-moi, c'est un peu... Alors, je vais vous lire la lame 41. Là, je suis en plein... Il y a des changements là, en ce moment qui se font, donc je mets plein de choses en place. Donc, alors, je vais vous lire la lame décret spirituel. Donc, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits
imprescriptible au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique. Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Vous avez prié pour avoir de l'aide, vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Je vais reculer un peu la bougie parce que ça me brûle, vu que je vous montre la carte. Voilà, ça me brûle. Alors, donc vous avez prié pour avoir de l'aide, vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur, de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire, tant à ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie le jour. Il est temps pour vous de connaître l'expérience de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie, bien sûr. Mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez, qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Lorsque vous tirez cette carte oracle, il est temps que vous exprimiez votre vérité. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie ? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits et vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à voix haute que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant et bouleversant. C'est le moment où l'on devient un adulte spirituel, où l'on est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant ? Sentez les mots agiter l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en son et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts. Laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds. Puis lâchez prise et faites confiance. Je vais vous lire l'invocation. Alors, par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui me suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette liste, exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment d'exprimer ce que l'on désire, de demander à l'univers, voilà, vraiment, soyez vous-même, soyez vous-même, demandez vraiment, là vous pouvez créer, vous avez l'intention de créer, d'attirer, d'apprécier pour le plus grand bien de tous, voilà, une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Là, il faut vraiment, voilà, exprimer ce que vous avez vraiment au plus profond de votre cœur
et laissez parler votre cœur. Voilà, laissez parler votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition, par votre âme. Voilà, demandez ce qui vous fait vibrer vraiment. Demandez vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est un superbe message. Je vous laisse le réécouter. Je vous laisserai réécouter la vidéo si, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez. Et bon, je ne vais pas répéter tout le texte parce qu'après, disons, la vidéo va être très très longue. Là, je vais vous lire et c'est un super message. C'est vraiment le moment d'exprimer vraiment ce que l'on a au fond du cœur, hein, pour pouvoir se l'attirer, pour pouvoir créer. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut vraiment se mettre en avant là et pour pouvoir créer ce que l'on désire. Ouais, ce qui nous fait vibrer. Alors la lame 20 et 25, donc c'est alors la lame 25, donc être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, vous voyez là je coupe un peu le message, justement là on demande, avec cette carte-là, vous voyez, là on demande, on fait nos demandes, on attire ce que l'on a demandé, ce que l'on veut créer. Voilà, là on fait nos demandes et là c'est la réceptivité. Donc voilà, c'est vraiment les cartes, si elles sont tombées, il n'y a vraiment pas de hasard. Là c'est la demande et là c'est la réceptivité, c'est qu'on va recevoir. Donc être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance pour renforcer la réceptivité. Il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin, sous toutes ses formes. Oui, donc faire un soin énergétique, parce que là, votre chakra couronne doit être, il doit y avoir beaucoup de formes pensées, il y a vraiment des fois c'est des personnes qui nous envoient des formes pensées, après ça peut être nous, voilà, qu'on est beaucoup dans le mental également, donc il faut vraiment purifier tous ces chakras, voilà, euh, pour pouvoir vraiment bien recevoir, ne plus avoir de blocage, se libérer émotionnellement, vraiment se sentir bien, retrouver une confiance en soi, voilà. Vraiment pour recevoir ce qui nous revient en fait, hein, voilà, de plein droit. Alors une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleur physique ou de tension émotionnelle et psychologique. Cela n'est jamais agréable. C'est ce qui m'est arrivé également cette semaine d'ailleurs. Ouais. Cette semaine, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos cette semaine parce que j'avais des choses à faire ailleurs en fait et j'avais des choses à faire ailleurs et je savais que c'était pas ma place, mais il fallait que je pouvais pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, j'avais des douleurs et vraiment, ouais, je comprends tout à fait les personnes qui ont la fibromyalgie parce que là, rien que je sentais que c'était pas ma place du tout, je me sentais pas bien du tout et j'avais ouais, des douleurs dans mon corps en fait, hein, ouais. Donc là, c'est l'hypersensibilité, bon, c'est un cadeau de la vie, mais c'est vraiment, faut vraiment s'écouter pour vraiment être au bon endroit par rapport pour le travail, être également, écouter vraiment son cœur, hein. Écouter vraiment son cœur et même être avec la personne qui nous convient, voilà, parce que sinon ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleur physique ou de tension émotionnelle et psychologique. Cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos, ouais, ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturellement légère, vous plongeant dans l'angoisse, le doute, la peur ou le désespoir.
Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est à vous de ce qui appartient aux autres. Tout à fait. Que cette sensation de surcharge de votre système soit inhabituelle pour vous ou que vous ayez tendance à observer et transformer l'énergie des autres, ce qui est courant chez les guérisseurs, les voyants, les médiums, les artistes et autres personnes ouvertes et sensibles. Un nettoyage spirituel sera toujours bénéfique. Vous serez ensuite peut-être moins enclin à entrer en contact avec certaines personnes ou à travailler sur certaines idées, même si elles vous semblaient très importantes avant le nettoyage. Cela signifie que vous vous libérez de l'influence des autres et que vous discernez les vraies priorités de votre propre cœur. Pour accepter un nettoyage spirituel maintenant, répétez l'invocation ci-dessous. Puis, détendez-vous aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin, avec la carte oracle posée, face cachée contre la partie de votre corps dont vous sentez intuitivement qu'elle pourrait bénéficier d'un nettoyage spirituel. Vous pourrez répéter ce processus quotidiennement pendant 3 jours, voire 3 semaines, si vous en ressentez le besoin. Reposez-vous pendant plusieurs minutes ou jusqu'à une demi-heure, voire plus. Si vous vous assoupissez pendant votre nettoyage, cela permettra peut-être un déblaiement encore plus profond. Apportez une attention toute particulière à ce que vous ressentez juste après votre nettoyage. C'est peut-être à ce moment-là que vous aurez le plus conscience de celui ou ce qui vous a précisément épuisé. Et que vous pourrez dire avec bienveillance mais fermeté, tu dois quitter mon champ énergétique maintenant et ne pas revenir sans mon autorisation verbale, expresse, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Cet oracle est aussi une confirmation à ceux d'entre vous qui ont posé la question de savoir si une relation, une personne ou une situation vous a épuisé ou a transféré de l'énergie et des pensées négatives dans votre champ énergétique. Vous avez raison et vous pouvez maintenant utiliser ce processus de nettoyage énergétique pour couper les liens qui vous attachent et libérer toute énergie négative en provenance de cette personne ou de cette situation. L'invocation, je vais vous la partager. Donc, je fais appel à la protection divine bienveillante. La chambre sacrée de lumière, la Merkaba de lumière divine m'entoure à présent. Je fais le choix par ma propre volonté et sous l'autorité et la grâce divine de libérer sans exception toute connexion, tout contenu et tout contaminant qui ne me sert pas, à travers l'amour inconditionnel. Je fais le choix par ma propre volonté d'accomplir mon cheminement de vie de la manière la plus joyeuse et bienveillante possible. Je m'ouvre à la grâce divine pour être nettoyée et protégée dans mon intégrité à tout moment. Je suis libre d'être simplement dans la vérité de moi-même. Que tous les êtres soient bénis et protégés. Que tous les êtres soient heureux et libres. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc là, c'est... Ouais. Pour certaines personnes, là, je ressens que vous avez vraiment besoin d'un nettoyage énergétique par rapport à ce qui s'est passé récemment. Ce qui s'est passé récemment ou il y a quelques temps après. Mais là, c'est vraiment, voilà, faire un nettoyage énergétique et vous voyez, la personne est dans une boule de lumière violette. Donc, c'est vraiment, la Merkaba, c'est ça également. En fait, c'est la transmutation des énergies négatives en positives. Vous voyez la flamme violette, c'est ça. C'est ça. Donc là, vous allez être dans une bulle de protection. Ensuite, vous allez avoir les énergies divines qui vont vraiment nettoyer tous vos chakras. Là, il y a également le cœur qui est illuminé, la personne est sereine. La personne est sereine. Vous voyez comme je vous ai présenté la sauge en début de tirage et la pierre, l'huile sacrée. Il n'y a pas de hasard si je vous ai présenté, si je vous en ai parlé en début de vidéo en fait. Donc là, sincèrement, soin énergétique, purifiez également votre habitation. Vous pouvez également purifier votre habitation. Certains objets également que vous avez achetés récemment, c'est bien de les purifier également. Là, voilà, vous allez faire vos demandes.
Là, c'est le moment de faire vos demandes à l'univers, voilà, pour attirer, pour créer ce que vous avez vraiment au plus profond de votre cœur. Voilà. Et donc, voilà, pour recevoir tout ce que vous avez, moi, ce que je ressens là, par rapport à ces messages, si vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé, donc là, faites-vous un nettoyage énergétique et là, voilà, vous allez, tous les blocages vont être dissipés, dissous, vont être envoyés dans la lumière. Vous allez vous sentir sereine, harmonisée, vous allez attirer tout ce que vous avez demandé, vous allez l'attirer à vous. Parce que là, si vous ne les avez pas encore reçus, c'est qu'il y avait certainement beaucoup de mental, vous étiez beaucoup dans le mental, vos chakras étaient bloqués certainement. Donc là, faites vos demandes à l'univers et faites également un soin énergétique pour pouvoir tout attirer vers vous, pour avoir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Sincèrement. Après, je fais également les soins Lao-Chi, comme je vous ai Lao-Chi, comme je vous en ai parlé au début. Donc, si vous désirez, je fais les soins énergétiques également à distance. Soins Lao-Chi, soins énergétiques. Si vous désirez, vous pouvez me contacter et voilà, si vous désirez un soin énergétique. Donc voilà, parce que là, ça sera vraiment la semaine pour faire ce soin. Ouais, ça va vraiment vous être bénéfique, hein, pour vraiment recevoir tout ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc là, je vais maintenant, je vais utiliser, alors là, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais demander, alors, je vais faire 3 tirages. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Alors, toutes les personnes qui auront choisi le premier tirage pour la semaine du 29, du 29 en fait, du 29 janvier au 9 février. Donc je vais avoir 3 tirages et là pouvez-vous apporter un message pour le premier. Voilà, donc il y a deux cartes. Pour le deuxième tirage, voilà. Il y a deux cartes aussi, je ne les regarde pas. Il y en a une que j'ai vue, mais bon, je ne regarde pas les autres. C'est marrant parce qu'il y a 2 cartes. Et pour le troisième tirage, pour les personnes qui choisiront le troisième tirage, pouvez-vous éclairer? Donc pour le domaine sentimental, hein, j'ai envie de faire. Là, j'y pensais de toute façon. Donc là, il n'y en a qu'une. Voilà. Parce que vu que l'améthyste love et les anges de l'amour, c'est sentimental. Donc dans mon esprit, c'était déjà pour le sentimental. Alors, maintenant, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes donc pour le domaine sentimental, donc du 29 au 9 février 2020, donc pour les personnes qui ont choisi le premier tirage. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage pour le domaine sentimental, donc du 29 au 9 février 2020. Voilà, deuxième tirage. Et pour le troisième tirage, pour les personnes qui ont choisi, voilà, avec les anges de l'amour, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes qui ont choisi le premier tirage, donc pour le domaine sentimental, donc du 29 au 9 février 2020. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage pour le domaine sentimental, donc alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, donc du 29 au 9 février 2020. Pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage, du 29 au 9 février 2020, voilà. Alors, je vais... Hop.
Alors, je vous laisse suivre votre intuition. Donc, prenez 3 bonnes respirations et prenez le tirage qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Le premier, le deuxième ou le troisième. Donc, ça sera pour les énergies sentimentales, donc du 29 au 9 février 2020. Donc, je vous laisse quelques secondes, le temps de suivre votre intuition. Vous pouvez demander à vos guides qu'ils vous aident. Alors, je vais commencer par le premier tirage. Alors, avec la lame des anges de l'amour, j'ai la lame de la passion. La lame de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, j'ai également la lame retour d'un ex-partenaire, flashback. Donc le passé. Le passé refait surface, peut-être lors d'une réunion, mais ça va vraiment provoquer, il va y avoir des changements. Hein. Par rapport, vous voyez, j'ai la lame de la réunion et du changement avec l'oracle des miroirs. Donc là, ce que je ressens, c'est que par rapport à une... Moi, ce que je ressens, c'est un ex-partenaire revient vers vous, en fait, pour discuter. Il a envie de mettre les choses à plat. C'est ce que je ressens. Il a envie de discuter avec vous pour vraiment changer les choses par rapport à votre relation. Il a vraiment envie d'amener vraiment une discussion. Vous allez vraiment discuter, parler de votre histoire, éclaircir un certain malentendu. Parce que la passion est toujours là en fait. Hein. La passion est toujours là. Ouais. Après, ce que je ressens également, vous voyez, par rapport à ces messages-là, votre histoire du passé vous a énormément fatigué. Vous a énormément fatigué. En fait, ouais, c'est tellement passionnel entre vous. C'est tellement passionnel que là, il faut absolument mettre certaines choses à plat, discuter pour faire des changements parce que je vous dis vraiment ce que je ressens. Vous en avez marre de cette situation, moi c'est ce que je ressens, vous en avez marre de cette situation, autant l'un que l'autre, hein, certainement. Après, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre. Et moi ce que je ressens, cette situation du passé vous a énormément